Minaire, que le Saint-Esprit nous soutienne et qu'il nous maintienne dans la présence de Dieu. Veux-tu élever ta voix? Veux-tu élever ta voix? Élever ce Dieu qui nous a fixé rendez-vous, qui a préparé ce moment pour notre affermissement. Que le Saint-Esprit t'arrose d'une huile fraîche ce soir. Qu'il répande sur toi son onction fraîche, afin que tu sois restauré spirituellement et physiquement pour recevoir les enseignements qui vont apporter un plus dans notre marche, dans notre parcours vers notre destinée prophétique. Alors j'aimerais demander à ceux qui sont dans les fonds de s'approcher. Nous avons de la place. Est-ce que nous sommes bien installés? Est-ce que nous avons nos blocs-notes et nos stylos pour prendre notes? Il faut absolument avoir de quoi écrire. Ce sont les enseignements. Amen. Même la prédication, il faut noter. Est-ce que je me fais comprendre? Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Kanta qui va nous enseigner aujourd'hui, mercredi et vendredi. Amen. Et si Dieu le permet, il pourra clôturer les dimanches. Amen. Sinon, le reste, le Saint-Esprit saura comment arranger cela. Amen. Est-ce que le micro... C'est déjà prêt? Ok, révérend. Nos frères et sœurs peuvent s'installer. Shalom. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Éternel Dieu, Père, ce soir, nous sommes entre tes mains, Père. Que tu nous façonnes, éternel Dieu. Père, que tu nous donnes la forme. Père, que tu nous affermisses, éternel Dieu. Tu as créé la terre, tu as créé le ciel, Père. La Bible dit qu'elle était informe et vide. Mais par ta parole, Père, au Dieu Tout-Puissant, tu l'as une fois de plus façonné pour donner une forme. Nous voulons ce soir, Père, être éternel Dieu, ceux qui sont entre tes mains, Père.
au-delà de la parole, que tes mains nous touchent, Éternel Dieu, que nous donne la forme. Que tes mains nous taillent, Père, au-dessus de tous. L'homme ne sait pas parler, Père. Voilà pourquoi l'humain doit se taire, Éternel Dieu. Que le Saint-Esprit qui connaît le fond de ta pensée, Père, puisse nous enseigner ce soir. Père, tu sois simplement comme un baffle, Éternel Dieu, qui résonne ta voix, Père. Parle-nous, enseigne-nous. Dispose les cœurs, Éternel Dieu. Ce n'est pas un travail éternel Dieu à faire avec la conviction de la connaissance éternelle Dieu. Mais que le Saint-Esprit fasse ce travail. Qu'il fasse son travail de fond, Père. Saisis-toi de ma bouche, saisis-toi de ma personne, saisis-toi de cette assemblée, Père. Que l'atmosphère terrestre cède la place à l'atmosphère céleste. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons merci, Père, en disant tous Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir un instant. Je vais commencer mon propos par une question qui va nous amener à une petite réflexion qui va nous faire tourner un peu la tête. De toute l'assemblée qui a déjà suivi, moins de 50 messages de prédication depuis qu'il est né. Moins de 50 prédications depuis qu'il est né. Celui qui a suivi moins de 50 prédications depuis qu'il est né. Moins de 100. Moins de 200. Moins de 300. Vous avez été converti quand? En 2007. Si je prends 2007, ça au minimum, pardon? 2017, oui, ça au minimum 54 dimanches. Multiplié par 3, ça me fait 171 dimanches. Donc vous pouvez dire que vous avez suivi moins de 300 messages. Je ne constate que les dimanches, pourtant on suit les messages. Les mercredis, les vendredis, on peut suivre les messages. À la radio, on peut suivre les messages. À la télévision, même sur Facebook, même sur WhatsApp et tout. Donc, il y a autant de messages. En fait, je voudrais arriver à un constat. Autant de messages que nous avons suivis, comment nous avons toujours les mêmes problèmes? C'est comme si nous tournons, n'est-ce pas? Hein? J'aime beaucoup une question que l'administrateur de Kisangani, une question constante qui me dit toujours, papa, quand vous prêchez là, je me dis c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème c'est quand on sort, on part là dehors, ce qui nous attend là-bas. En fait, vous croyez vraiment que Dieu a envoyé sa parole pour que nous puissions faire du surplace? On peut baisser un peu. Faire du surplace. Je ne pense pas. Dieu dit, quand il envoie sa parole, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli de façon parfaite. C'est pourquoi il a envoyé sa parole. Mais nous avons entendu cette parole-là plus de 100 fois. Nous ne changeons pas. Ou les choses ne changent pas. Bon, on ne sait pas. Mais au moins, il y a quelque chose qui est stagnant. Soit nous, soit les choses qui nous entourent, soit l'événement ou la situation que nous vivons. Je pense qu'il y a un problème. Alors, je voudrais que nous puissions... Frère Jérôme me posait la question de savoir quel est le verset qu'on va utiliser aujourd'hui. Je lui ai dit, j'ai du mal à te dire parce que nous pouvons aller même à plus de 100 versets. Je voudrais qu'on fasse un deuxième constat. Nous sommes dans la Bible. Le premier constat, je pense que nous sommes rendus compte, nous tous, que nous avons suivi autant de messages, autant de prédications. Le deuxième constat, nous sommes dans Genèse 1, le 26e verset. Nous lisons attentivement à chacun.
Chacun fait sa lecture, mais attentive. Une lecture attentive. Et puis nous allons démarrer. Ok, je pense que chacun a fait la lecture. Je peux maintenant lire. Genèse 1, le 26e verset, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous remontons, nous prenons Genèse 1, à partir du premier verset, et le deuxième verset, nous lisons ça aussi attentivement. Je pense que chacun aussi a fait une lecture attentive de ces deux versets. En synthèse, la Bible nous dit dans ces deux versets que les ciels et la terre, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Et que la terre là était informe et vide. Ok. C'est le commencement de tout. C'est là que la Bible commence. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Cette terre-là, c'est la terre là où nous vivons. La Bible nous dit aussi que cette terre-là était informe et vide. J'aimerais rappeler à une personne que ce qui est informe et vide là, ce n'est pas l'œuvre de Satan. C'est l'œuvre des mains de Dieu. Amen. C'est l'œuvre des mains de Dieu. Cette une informité et ce vide-là, c'est une étape de ta vie où tu peux te trouver. Ça ne veut pas dire que Dieu a fini. C'était informe et vide, ce n'était pas l'œuvre du diable. On parle même des ténèbres, on parle même des grondements. Amen. Est-ce que la Bible a dit que c'est le diable qui a créé? C'est l'œuvre de Dieu. Mais vous allez comprendre que quand vous allez jusqu'à, je pense, autour du verset 6, Dieu ne fait qu'un seul travail. Le travail qu'il fait, c'est modeler cette terre qui était informe et vide là. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, ton problème, c'est que Dieu veut que tu puisses te laisser faire. Quand on lit dans la version hébraïque, on va se rendre compte que quand la Bible dit qu'il y avait les eaux sur la surface de la terre et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, en fait, l'interprétation, le message qu'on vous donne, c'est que l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas par plaisir. C'est une action qu'il faisait parce que ces eaux-là, ce n'étaient pas des eaux silencieuses. C'était des grondements. C'était des tonnerres qui c'est-à-dire l'eau refusait d'accepter l'ordre donné par l'Esprit. Mais l'Esprit a imposé un ordre. Ce n'est pas parce que dans ta vie tu essayes, ça ne marche pas, que c'est terminé. Dieu imposera son ordre dans ta vie, même si ceux qui t'entourent ne veulent pas. Même si ceux-là que tu as trouvé dans cet espace-là ne veulent pas. Même si les circonstances dans lesquelles toi tu es entré ne veulent pas. Dieu va changer l'ordre. Quand on est arrivé à Kisangani, on a trouvé une ville. C'est à peine qu'on pouvait compter le nombre de véhicules qui passaient. Mais avant d'arriver, mon collègue que j'avais appelé me dit,
soit tu t'achètes un véhicule, soit tu prends la moto. Moi, je dis Dieu, aussi vrai que tu es Dieu, je ne monterai pas sur la moto. Je suis arrivé à Kisangani. J'ai 3 jours après. Entre les 3 jours là, il y a un collègue qui est serviteur de Dieu, que papa connaît bien, papa Chikulumba, qui nous a beaucoup aidé dans l'installation de l'église parce que c'était un ancien là-bas. On l'a trouvé, il avait déjà à peu près 12-13 ans à Kisangani. Donc il connaissait, comme c'est un serviteur de Dieu, il nous a aussi beaucoup aidé à comprendre la ville, comment ça marche. Il m'invite, il veut m'offrir un repas. Il me dit non, je t'offre un repas. On est parti, il y a un collègue qui avait le véhicule, qui nous a pris, il nous a déposé au restaurant. Lui, il a continué sa route. Bon, pour moi, c'est lui qui nous a amené, nous attendait pour rentrer. Quand on a terminé de manger, on était très contents maintenant, il fallait rentrer. On sort du restaurant. Moi, je dis, on va rentrer comment? Il me dit, non, je vais prendre un taxi. Bon, moi, j'attendais. Il me dit, bon, le taxi est déjà là. Moi, où est le taxi? Il me montre la moto. Moi, je dis, mon frère, ces trucs ici, jusqu'à ce que je vais quitter Kisangani, je ne monterai pas. Il me dit, tu vas monter. Il dit, les dieux que moi je sers, il m'entend, je ne monterai pas. Je peux témoigner que j'ai quitté Kisangani, je ne suis jamais monté sur une moto. Ce n'est pas parce qu'on manquait de moto. L'église a une moto, papa a vu ça. Je ne suis pas monté. Parce que le Dieu là, il a fait à ce que les circonstances changent. Avant de quitter Kisangani, il y avait des routes. Avant de quitter Kisangani, il y avait même plein de véhicules à Kisangani. Il dit, Dieu, tu ne peux pas m'appeler dans ces circonstances que je vis pour que les choses soient comme ça. Accorde. Tu accordes. C'est pour dire ceci. Les situations ne changent pas. Non pas parce que les situations ne veulent pas changer. C'est parce que toi, tu n'as pas assez d'influence. C'est Élie qui a arrêté la pluie. N'est-ce pas? Le même Élie là n'était plus capable d'appeler la pluie. Il a dû attendre que Dieu lui dise, rentre maintenant, va parler, je ferai encore pleuvoir. Mais vous avez déjà lu ça? Hein? C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas influent de lui-même. Mais la parole de celui qui a envoyé une fois en lui, il devient influent. Notre problème, c'est parce que la parole là que nous avons entendue autant de fois, des centaines de fois, n'a pas encore si pénétré en nous pour commencer à changer les choses. C'est pourquoi la terre là, informe et vide, ce n'était pas l'œuvre. La Bible dit c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé le ciel et la terre. Point. La terre était informe et vide. Mais j'aimerais comprendre avec une personne quelque chose de très important. Dieu a créé la terre informe et vide. Mais quand nous avons lu le verset 26, la Bible nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Pourquoi? Pour qu'il règne. Il cite des choses. Donc avant que Dieu ne crée la terre, Dieu avait déjà un projet. Amen. Son projet s'appelle toi. Ce que tu es là, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce que tu es là n'est qu'un processus dans l'ouvrage de Dieu. Quand nous construisons la maison, nous connaissons déjà la maison, là, comment ça sera. Mais c'est une brique qui commence. Celui qui passe, qui voit la brique, qui ne voit pas encore la beauté que nous voyons de notre maison. Amen. Il n'y a que Dieu qui voit la beauté de là où tu vas finir. Dieu sait exactement, Dieu connaît exactement la beauté qu'il y a dans Ève avant même que Adam puisse faire son poème. Parce que dans le projet de Dieu, comme il est dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il règne. Mais déjà la Bible dit, quand on crée l'homme, on met point, il est créé homme et femme. Mais Adam cherche encore l'homme. Donc c'est le processus de Dieu n'est pas encore arrivé à la fin, il ne faut pas pleurer. Tu es l'ouvrage de Dieu. Quand on réalise l'ouvrage, il y a des étapes. Donc il y a une fin. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Quand Dieu dit, Dieu ne dit pas seulement créons l'homme pour qu'il règne. Il veut créer l'homme, il donne des éléments très importants.
Ces deux éléments-là, c'est très capital de les comprendre. Il dit que l'homme que nous allons créer, il doit être à notre image. Il doit être à notre ressemblance. Nous avons l'impression comme si à notre image et à notre ressemblance veut dire la même chose. Dieu, ce n'est pas celui qui a l'habitude de faire des pertes de mots. Non. Dieu parle avec précision. C'est nous qui parlons avec imprécision, nous avons des pertes de mots. Dieu n'a pas un mot de plus, pas un mot de moins. Ce qu'il dit est c'est tel qu'il le dit. Quand il dit à notre image et à notre ressemblance, il a des objectifs qu'il poursuit. Amen. Il veut que frère Jérôme, là qui est son ouvrage, qu'il crée à son image. Quand on voit frère Jérôme, on voit Dieu. Amen. Ça, c'est à son image. Parce que quand je regarde devant le miroir, ce que je vois, c'est mon image. On me voit. La ressemblance n'a rien à voir avec l'image. La ressemblance a à voir avec la manière de faire. Pour que l'homme, quand on le voit, on nous voit. Pour que l'homme, quand il fait comme nous faisons. Amen. Nous n'arrivons pas à le faire et pourtant c'est à ça que Dieu nous appelle. Pour que nous puissions faire comme lui. Voilà pourquoi il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des dieux parce que vous n'avez pas compris que au-delà d'être la ressemblance de l'image de Dieu qu'on voit, vous devriez aussi être à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire faire les choses telles que Dieu les fait. Les choses, Jésus-Christ dit, si tu as un peu de foi, amen, un peu de foi, comme le gré de ses neveux, et ne dis pas, papa, que tu auras des visions, et ne dis pas que tu entendras, amen. Il dit, tu feras quoi? Tu diras. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ sait que les choses ne changent pas quand on voit. Non, la vision ne change rien. Jésus-Christ, il dit aux disciples, je suis en train de voir que Lazare est malade. Il a des milliers de kilomètres. D'après vous, il a vu comment? Si ce n'est pas par vision. Je suis en train de voir que Lazare est mort. Quand il arrive, il a trouvé que Lazare est vivant. Est-ce que la vision a changé ces choses-là? Il a trouvé Lazare très mort, très enterré même. Jésus-Christ, ce qu'il nous dit, ce n'est pas que tu entendras. La foi, ce n'est pas pour entendre. La foi, là, c'est pour changer de situation. Il dit, tu diras à la montagne, déplace-toi. Or, la Bible nous dit, la foi, lui, il ne vient pas par une autre manière. Il vient de ses... Donc, notre problème, c'est que cette parole qui est entrée en nous, nous ne l'avons pas entendue. Elle est entrée ici, elle est sortie là. Parce que si cette parole était restée en nous, quand elle est entendue, Dieu lui dit, rentre, je ferai pleuvoir. Il est rentré, il a dit, la pluie est descendue. Parce que cette parole est entrée, il est resté. Et il comprend que la parole de Dieu, une fois en nous, c'est une richesse qu'on ne peut pas épuiser. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très, très, très capital. Parce que vous allez comprendre, la Bible nous dit dans Genèse 1 et 2, Dieu créa les ciels et la terre. Amen. Mais c'est plus tard que vous allez vous rendre compte qu'il ne les a pas créés en les touchant. Amen. Il ne les a pas créés en entendant. Il n'a pas créé en voyant. Il a créé en... Amen. Parce que ce n'est que la parole qui peut changer les choses. La parole, c'est une puissance. Voilà pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, toi tu parleras. Il ne dit pas tu toucheras. Il ne dit pas tu verras.
Il était dans une vision. Mais malgré la vision, il doit parler pour que les choses changent. Parce que ce qu'il voit là, c'est ce qui est. C'est ce que Dieu lui dit par après. Ce que tu viens de voir, c'est la situation d'Israël. Amen. Mais pour que les choses qu'il voyait changent, il a dû parler. C'est ce que Dieu nous apprend. Il apprend à Ézéchiel, il dit, Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements puissent reprendre vie ou revivre? Amen. Lui, il dit, tu le sais. Il montre une montagne qui s'appelle la résurrection. Amen. Que les morts sont là. Ce ne sont même pas des morts, des ossements desséchés. Est-ce qu'ils peuvent encore reprendre vie? C'est une grande montagne pour Ézéchiel. Mais la parole de Dieu dit, si tu as un peu de foi, tu diras. Dieu lui dit, dis. Pour que la parole la sorte, il faut que la foi soit là. La foi, c'est comme les carburants de toutes les actions que tu veux engager. C'est pourquoi Jésus-Christ se référait toujours à la foi en disant ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi. Ce que toi tu veux voir là, c'est la foi. Amen. Sans ta foi, tu ne vivras rien. La pensée de Dieu, comme nous étions en train de dire, c'était que l'homme vive en régnant. Amen. Mais nous voyons le même homme là. Comme j'ai dit, Dieu est dans un processus. Ne te fatigue pas parce que ta situation n'est pas bonne. Non. Les eaux, c'était aussi une situation. Mais Dieu a changé cela parce qu'il a un projet. Dieu a façonné la terre là qui était informe et vide parce qu'il a un projet. Son projet, c'est toi. Il ne va pas t'abandonner à l'étape où tu es informe et vide. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a une forme qui vient. Les gens peuvent parler, il y a une forme qui vient. Ils ne te voient pas encore. C'est parce que Dieu n'a pas encore fait venir la lumière. Il dit que la lumière soit. Avant cela, c'était encore les ténèbres. On ne te voit pas encore. Parce que l'homme qui doit parler n'a pas encore parlé. Mais dans peu de temps, il va parler. Le problème maintenant là, c'est que tu comprennes d'où nous venons et où nous allons. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé par hasard. J'aime toujours prendre l'exemple de l'aveugle. D'autres l'appelaient aveugle, d'autres l'appelaient mendiant. Tout ce qu'on voulait lui donner comme message, c'est qu'il était inutile à la société. Il était un poids pour la société. Amen. Même sa famille, on était en train de les caricaturer en disant c'est la famille de l'aveugle, la famille du mendiant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces jours-là, quand Jésus-Christ est passé, les disciples posent la question. Celui-ci, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus-Christ dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est que tout le monde ne savait pas. C'est qu'on ne sait pas pour toi. C'est que ta situation là, ce n'est pas pour que l'ennemi puisse s'en glorifier. C'est pour que le Fils de Dieu puisse s'en glorifier. Autrement dit, en langage facile, c'est que tu n'es qu'un réservoir de la gloire de Dieu. Tu attends ton temps. La terre était informe et vide, ténébreuse même. Même il y avait tellement de ténèbres. Mais il a suffi d'un instant que Dieu dise que la lumière soit. Ton temps vient. Mais il faudrait que tu comprennes d'abord le problème qu'il y a. C'est que l'homme que Dieu a créé, il lui a donné les conditions meilleures de vie. Il lui a même donné de la compagnie. Il les a mis, la Bible dit, dans les jardins d'Éden. Une fois dans les jardins d'Éden, vous permettez, on va encore faire la lecture. Nous sommes dans Genèse 2, le verset 9. Frère Jérôme, j'avais dit qu'on va beaucoup écrire. On va beaucoup lire. C'est l'enseignement. On va comprendre le pourquoi du titre après. Genèse 2, le verset 9, chacun lit attentivement et puis on va faire la lecture ensemble.
Alors nous lisons, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Amen. L'arbre de la vie est où? Il est où? Soulignez que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Nous continuons notre lecture. Nous sommes au verset 16, toujours au chapitre 2, verset 16. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne mangera pas quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous continuons notre lecture. Nous sommes dans Genèse 3, les premiers versets. Faisons une lecture attentive et puis on va lire. Genèse 3, les premiers versets, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Soulignez-moi cette question-là. Dieu a réellement dit, et vous encerclez réellement, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre et de tous les arbres du jardin. Le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point de peur que vous ne mouriez. Amen. Réalisez attentivement la réponse de la femme. Et quand vous lisez ça, vous revenez au verset 16 du chapitre 2. Vous rapprochez ça d'abord. Amen. Alors, nous continuons notre lecture. Nous sommes dans Matthieu 4, du 2e au 10e verset. Frère Jérôme, beaucoup de versets. Hein? Il faut écrire. Matthieu 4, du 2e au 10e verset. Nous faisons une lecture attentive. On peut lire ensemble encore. Le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encerclez-moi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui fait vivre l'homme. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Amen. Okay. Alors maintenant nous allons parler. Nous avons mis deux scènes. Nous avons Ève et les serpents dans le jardin d'Éden. Nous avons Jésus-Christ et Satan dans le désert. Ils sont tous devant une tentation. Ils sont tous exposés au même ennemi qui les soumet aux mêmes difficultés. Première difficulté, il ne vient pas poser une question précise. Il est toujours dans les si, réellement. Il nous emmène d'abord le doute. Les deux reçoivent la même dose de tentation, le doute. Il dit à Ève, Dieu a réellement dit. Il fait douter Ève. Il dit à Jésus, si tu es, autrement dit, tu es réellement le Fils de Dieu alors. Mais nous allons comprendre une chose. Quand Ève répond, il dit, l'arbre qui est au milieu, on nous a interdit. Amen. Maintenant, rentrez là-bas, lisez quel était l'arbre qui était au milieu. Et lisez aussi quel est l'arbre que Dieu avait interdit. Vous voyez que Ève avait compris. Quel est l'arbre qui était au milieu? L'arbre de vie qui était au milieu. Quel est l'arbre qu'on avait interdit? Vous voyez comment elle est tombée dans les pièges. On l'a distrait pour ne pas prendre l'arbre de vie, mais prendre l'arbre qu'on avait interdit, parce qu'elle croyait que l'arbre qu'on interdisait, il l'a laissé, et il a pris l'arbre au sujet duquel on n'avait rien dit. La cause de tout ça, c'est parce qu'il ne connaissait pas la parole. Mais regardez Jésus-Christ. Il n'a pas fait 4 gymnastiques. On lui dit, il lui dit, mon cher, il n'y a pas de débat, il est écrit. Le diable veut tourner, il dit, mon cher, on ne va pas loin, il est écrit. Le diable comprend. Il veut toujours aller dans son doute là, il amène aussi, il est aussi écrit. Le diable aussi commence, il est écrit. La leçon, ce que nous devions comprendre, la chute de Ève et d'Adam, pour lequel nous sommes tributaires jusqu'à aujourd'hui. L'origine, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est parce qu'ils n'étaient pas bien affermis dans la parole de Dieu. C'est ça le problème. Nous entendons la parole de Dieu tout le temps. Mais nous ne sommes pas assis dessus. Nous ne sommes pas assis dedans. Ça entre ici, ça sort. Voilà le problème. La Bible nous dit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas seulement qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a une deuxième condition. Médite. Nous l'avons toujours dans notre bouche. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Oui, c'est sans effet. Mais est-ce que tu as médité qu'est-ce qui est sans effet là? Malédiction sans cause, sans effet. Toi, tu as déjà retenu seulement sans effet. Mais sans effet, pourquoi? Tu ne sais pas. Amen. Amen. Tu vas aller te rébeller. Est-ce qu'on avait dit que la rébellion, la malédiction qui vient de la rébellion est sans effet? Sans effet, sans effet. Il faut méditer la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Virgule, médite-les. Car c'est alors que tu auras du succès, car c'est alors que tu réussiras. Elle va échouer parce que ce livre-là n'était pas en lui. Parce que la parole de Dieu là n'était pas bien inscrite en lui. Parce qu'il n'était pas assis. C'est lui qui était assis. Il ne va pas par quatre chemins. Il dit, il est écrit. Je n'ai pas de débat avec toi. Il est écrit. La Bible nous dit, dans Hébreu, Jésus-Christ, la Bible dit, entrant sur terre, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé corps pour faire ta volonté. Pourquoi il lui parle d'adorer? Parce qu'il sait que tous les jeux du diable, quand il lui disait si tu es le fils de Dieu, c'était pour que lui le prouve. Or, en prouvant, il est en train de faire ce que le diable lui demande. Il adore. Et c'est ça notre problème. C'est là où nous tombons toujours. Nous voulons prouver. Jésus-Christ a prouvé. Il a prouvé à qui? Jésus-Christ n'a pas prouvé. Est-ce que toi, tu es le fils de ton père? Tu as besoin de prouver à quelqu'un que je suis son fils? Moi, on m'a dit de ne pas manger. Est-ce que je dois faire l'exercice de ne pas manger devant les diables? Pourquoi? On m'a dit de ne pas manger, je sais que je ne vais pas manger. Où est le point? Je vais te prouver pourquoi. Toi, dis-moi, toi, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Vous allez comprendre que des fois, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez compris depuis que j'ai commencé. Je peux aller, revenir. Il y a toujours une chose sur laquelle j'insiste. Et ça entre ici, ça sort là-bas. Parce que les oreilles là, c'est très important. Regardez bien. Nous revenons dans notre texte. Nous sommes toujours dans Genèse 3. Nous continuons. La Bible nous dit à partir du verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre la postérité de la femme et ta postérité, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance et tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point, le sort sera maudit à cause de toi. C'est à ta force, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. 3 choses à retenir qui captent notre attention rapidement là-bas. La première des choses, Dieu condamne le serpent. Il dit au serpent, parce que tu as fait cela. Dieu condamne aussi la femme, papa. Il dit à la femme, parce que tu as fait cela. Tous ils ont mangé, n'est-ce pas? Quand il arrive autour de l'homme, suivez-moi attentivement. Il ne dit pas à l'homme, puisque tu as fait cela. L'homme, sa condamnation, c'est parce que tu as écouté. Parce que l'homme, lui, il ne devrait écouter que la voix de l'Éternel. C'est l'Éternel qui lui a parlé. S'il avait des questions, c'est à l'Éternel qu'il fallait retourner. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Parce que nous sommes appelés à écouter qu'une seule voix. C'est la voix de l'Éternel que nous devons écouter. Il y a trop de... On appelle ça comment? Des cacophonies. Des fois, vous êtes comme ça un serviteur de Dieu. 6 mois, vous n'entendez pas la voix de Dieu. 10 mois, vous ne voyez rien. C'est parce que vous laissez d'autres choses s'entendre dans vos oreilles. C'est parce que vous laissez vos yeux voir d'autres choses. Il y a cafouillage. Il y a interférence. À l'origine, c'est le fait que nous, là, nous n'avons pas la parole de Dieu comme fondement. Autrement dit, notre fondation qui devait être la parole de Dieu n'est pas ça la fondation. Si la fondation est la parole de Dieu et que nous sommes solidement soudés, nous ferons des exploits. Nous ferons de grandes choses. Notre vie sera différente. J'aimerais dire à une personne que l'homme là, la terre sur laquelle il vivait avait des ordres. La Bible nous dit, l'homme et la femme étaient tous des nus et n'en éprouvaient aucune honte. Amen. Nous ne sommes pas posé la question ou les questions essentielles. Il n'y a pas un verset, papa, qui soit inutile dans la Bible. Chaque verset a un message précis. Nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions. Il y en a plusieurs, mais je voudrais aujourd'hui qu'on se pose une seule question. Est-ce que la femme et l'homme étaient dans cet état-là parce qu'ils voulaient ou c'était une imposition? J'aimerais te dire, te rassurer que c'était une imposition. L'imposition, c'est quoi? C'est que cette tenue-là, c'est l'uniforme du ciel. L'uniforme des jardins d'Éden. C'est pourquoi le jour où l'homme et la femme sont partis se couvrir, Dieu a dit, vous n'avez plus de place ici, il faut sortir. Vous, ici, vous n'avez plus de place parce que l'uniforme du jardin d'Éden, c'est d'être comme ça. Est-ce que vous croyez vraiment que cet uniforme-là, c'était ne pas avoir les habits? Dans cette phrase-là, l'homme et la femme étaient tous nus. Il y a une grande révélation qui est cachée derrière. Dieu seulement est en train de nous montrer de quelle manière il veut nous voir vivre. Nous devions être comme des personnes qui n'ont pas d'habits. Quand je n'ai pas d'habits, je n'ai même pas l'intention de cacher un stylo. Je vais mettre où? Dieu veut nous dire, vous ne devriez pas être avec moi avec des cachotteries, voilà. Tu ne dois pas être Adam là-bas en train d'entendre des choses de moi et tu entends aussi de Ève. Non. Toi, tu dois m'entendre seulement moi. Tu dois vivre une vie qui soit transparente devant mes yeux. Si tu portes des habits, je ne sais pas si tu as des papiers ici, si tu as de l'argent là-bas, et pendant que tu as l'argent, tu viens à l'église, on dit donne l'offrande, tu ne donnes pas parce que tu as des poches pour cacher. Non, Dieu ne veut pas les gens comme ça.
l'homme doit être dans sa tenue originelle, dans son endroit originel, pour vivre sa vie originelle auprès de son Père originel. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est parce que nous voulons toujours cacher. Ouais, Adam se dit quoi? Je me cache parce que je n'ai pas d'habit. Parce qu'il a maintenant des choses. Il a déjà mangé. Les choses là, il doit cacher cela. Or, s'il n'a pas d'habit, il ne peut pas cacher cela. Donc, pour cacher, il faut chercher les habits. Dieu dit, ici, il n'y a pas de choses à cacher. Comme vous commencez à cacher les choses, donc vous aurez besoin des habits. Or, ici, il ne faut pas avoir les habits. Donc, dehors. Cette terre ici, ce n'est pas l'ouvrage du diable. Nous l'avons vu, quand bien même informe et vide, mais c'était l'œuvre de Dieu. Quand Dieu l'a créé, il a dit, c'est pour que l'homme règne dessus. L'homme doit régner dessus. Pourquoi? Parce que c'est l'habitation de l'homme que Dieu a créé. Donc le diable n'a pas venu nous donner des ordres ici. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit que de son sang, il a acheté des hommes de toute langue pour que la finalité soit, il règne sur cette terre ici. Parce que déjà dans la pensée de Dieu au commencement, il devrait régner sur cette terre ici. Mais seulement, nous avons perdu beaucoup de choses. De telle sorte que, à cause du comportement des serpents, à cause de notre comportement accompagné des conseils du serpent, nous sommes retrouvés dans le choix. C'est pourquoi Dieu dit, parce que tu as entendu. Nous entendons Dieu qui nous condamne, nous entendons Dieu qui nous conseille, au même moment nous entendons. Nous sommes pertinemment, donc permanemment, en dispute entre deux côtés, qui font deux royaumes. Le royaume de Satan, qui a été précipité sur terre, et il croit que la terre lui appartient. Non. La première phrase de la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui les a créés. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour lui. Nous sommes en perpétuelle lutte entre les royaumes de Dieu et les royaumes de Satan, que souvent nous représentons par le monde. Frère Jérôme dit, moi je ne suis plus de ce monde. Frère Jérôme, ton monde est où? Depuis que tu nous dis que tu n'es plus de ce monde, on voit toujours ici dans notre monde ici. Oh non, quand j'étais dans le monde, mon frère, depuis que tu es né, tu es toujours ici. Quand j'étais dans le monde il est où? Oh non, les choses de la terre, mon frère. Les choses de la terre. Tu portes les habits, tu dis les choses de la terre. Au ciel, on dit qu'il n'y aura pas de corps. Tu n'auras pas d'habits. Les choses de la terre, non. La terre ici, ça nous appartient. C'est à nous de donner l'ordre. Le problème, c'est que la terre commence à nous influencer. Les maîtres de la terre, on n'a pas dit les propriétaires, on a dit les maîtres. Il y a un maître, il y a un propriétaire. Les créateurs. C'est à lui qu'appartient la terre. Vous savez, hein, nous les juristes nous disons, en mauvais français, je suis propriétaire de cette parcelle. Mais quand tu vas bien lire, on va te dire, les sols et les sous-sols appartiennent. Il y a combien de propriétaires? Tu n'es qu'un détenteur. La terre ici appartient à Dieu. Dieu a précipité les diables. Les diables arrivent ici. Ils trouvent l'homme qu'il avait déjà manipulé. Ils croient que la terre lui appartient. Non, la terre nous appartient, nous. Maintenant, le problème, c'est quoi? Notre royaume est ailleurs. Nous, nous vivons dans cette terre ici. C'est pourquoi frère Jérôme dit, quand j'étais dans le monde, la terre, le monde, ce sont des concepts très compliqués qui cachent, qui disent beaucoup de choses au même moment. Quand vous lisez la Bible dit, si vous péchez, vous serez pardonné, mais les péchés contre le Saint-Esprit, vous voyez, hein, ça ne sera pardonné ni... Il y a deux versions.
ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. L'autre version dit dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Comme s'il y a un autre monde qui va venir. Dans le monde, dans le monde, dans le monde terre, dans le monde siècle, l'idée qu'on veut nous donner, c'est seulement des périodes, des étapes de la vie. Quand frère Jérôme dit « je ne suis plus de ce monde », il veut seulement dire ceci. Il y a une période où je vivais comme les gens qui sont attachés aux choses de la terre. Mais maintenant, là, je ne vis plus comme ça. Il ne parle pas du monde en tant que matériel, terre à toucher. Il parle du monde en tant que période, des épisodes de sa vie, des périodes de sa vie. C'est pourquoi nous disons, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. D'autres versions disent, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. C'est pour juste nous donner l'idée qu'il s'agit de périodes. Notre vie que nous vivons ici consiste à faire un passage. Comme je venais de le dire, nous nous retrouvons maintenant devant deux royaumes. Amen. Le royaume de Dieu qui a ses préceptes et le royaume de Satan qui a aussi ses préceptes. J'aimerais que tu saisisses la pertinence de la coexistence de ces deux mondes. C'est-à-dire que tu prennes conscience que à chaque moment de ta vie, dans ta marche, il y a ces deux attirances-là. Mais tellement nous sommes attachés à la terre, les mouvements vers le royaume de Dieu nous est un peu difficile. Comme j'étais en train de le dire, la terre en elle-même n'est pas une mauvaise chose. La terre n'a jamais été l'ouvrage du diable. C'est l'ouvrage de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Donc la terre, elle est bonne. Mais la terre et les fruits de la terre sont corrompus par l'action du diable. Ce qu'on condamne là, papa, ce n'est pas la terre en tant que ce que Dieu a créé, mais la combinaison de ce que l'homme et le diable ont fait sur terre, qui pousse de la terre là. C'est ça les œuvres de la terre qui sont mauvaises. La terre n'a jamais cessé d'être l'ouvrage de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions faire notre voyage du royaume de la terre ou de Satan vers le royaume de Dieu, il est important. C'est comme si on me dit, tu vas effectuer un voyage de Lubumbashi à Likasi. La première des choses avant de faire un pas, je dois être en mesure de savoir où s'arrête Lubumbashi. Amen. Sinon, je vais me déplacer, je m'arrête, je crois que je suis déjà à Likasi et pourtant je suis toujours à Lubumbashi. Donc, il est important d'identifier quelle est la circonférence ou le périmètre de Lubumbashi. Pour que je dise, ah, maintenant je viens de sortir de Lubumbashi, je commence à aller vers ma destination. Et je dois aussi connaître les périmètres de ma destination pour savoir que j'y suis maintenant. Ce qui nous renvoie dans notre gymnastique de faire le voyage, de quitter ce que nous avons appelé entre guillemets le monde pour aller au royaume de Dieu, de faire les repérages. C'est-à-dire d'aller identifier quels sont les éléments qui vont nous faire reconnaître que nous sommes encore dans les éléments du monde et les éléments du royaume de Dieu. Pour que quand nous ne verrons plus les éléments du monde, nous savons que nous avons déjà quitté le monde. Et quand nous verrons les éléments du royaume de Dieu, nous savons que nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu. Donc il est important de comprendre autrement les caractéristiques qu'il y a dans le monde. Les caractéristiques du monde ou du royaume de Satan, c'est un ensemble de comportements. La Bible nous dit nous sommes dans Galates 5
à partir du 19e verset, comme j'étais en train de le dire, on attache, quand frère Jérôme dit qu'il n'est plus de ce monde, quand il était dans ce monde, c'est-à-dire c'est quand il était attaché aux choses de la chair, aux choses de la terre. Amen. La Bible nous dit dans Galates 5, on y est, à partir du 19e verset, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Donc, quand moi je m'identifie encore dans ces choses-là, ça veut dire que je suis encore dans le monde. Donc c'est comme les quartiers de la ville qu'on doit quitter. Si je me retrouve dans l'un de ces quartiers-là, c'est que je suis encore dans la ville-là. Amen. Donc c'est comme si on te dit tu dois aller à Likasi. Quand tu te rends compte que tu es encore à Kamalondo, c'est que tu es encore à Lubumbashi. Quand tu vois que tu es encore au Golfe, tu es encore à Lubumbashi. Quand tu vois que tu es encore à la Ouachi, tu es encore à Lubumbashi. Donc tu dois connaître toutes les communes de Lubumbashi, de telle sorte que pour toi, commencer ton voyage veut dire ne plus être dans l'une de ces communes-là. Maintenant, toutes ces choses-là, vous savez, ces œuvres-là, vous allez voir, hein, on dit que ce sont les œuvres de la terre, n'est-ce pas? On veut fouiller la terre. Mais aucune de ces œuvres-là que la terre ne produit. Parce que la terre, elle est encore pure, elle est encore l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi même quand Jésus-Christ nous rachète, il nous dit que nous allons régner où? Sur cette terre ici. Parce que Dieu sait que ça c'est pour nous. Il avait dit en Genèse, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour que l'homme règne où? Sur la terre. Mon frère, toi tu veux aller régner au ciel. Là c'est Dieu qui règne. Toi règne ici. Toi ton règne c'est ici. C'est ici que nous devrions régner. C'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que c'est ça qui fait des problèmes, nous allons voir plus tard. Combien ont déjà fait l'évangélisation ici? Nous allons voir plus tard les liens entre ces choses ici et pourquoi souvent nos évangélisations ne marchent pas. Toi-même, tu n'es pas bien affermi. Tu vas aller affermir quelqu'un d'autre. Non, vous serez des personnes non affermies. Alors pour que tu sois affermi, ça veut dire que tu dois comprendre les choses que tu dois éviter, les choses que tu dois éloigner de toi. Je prends... Nous avons vu les caractéristiques qu'il y a dans le royaume de Satan. Nous voyons aussi quelles en sont les conséquences. Tout ce que nous avons cité là, nous allons nous rendre compte que toutes ces choses-là, ce sont des péchés. Voilà les quartiers du diable, les péchés. Voilà les éléments par lesquels nous allons détecter que là où nous sommes, ce n'est pas bon. Parce que toutes ces choses-là sont des péchés. La Bible dit, nous sommes dans Romains 3, le 23e verset, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ton ministère sera puissant comment si la gloire de Dieu n'est pas sur toi? Et la gloire de Dieu sera sur toi comment si toi tu es encore dans l'autre royaume? Tu évangéliseras comment si toi-même tu n'as pas encore quitté? L'évangélisation, ce n'est pas un exercice intellectuel de conviction, non. C'est, comme la Bible dit,
C'est Paul, hein? Paul et Apollon. Lui, il vient, il pose les grains. Amen. L'autre vient, il arrose et Dieu veille à ce que ça pousse. Nous, quand nous venons, c'est seulement les grains qu'il faut mettre. Or, déjà, toi, tu n'as pas de grains, tu mets quoi? C'est ça, ma soeur. C'est vraiment ça. Tu dois avoir les grains. Et les grains, là, tu vas l'identifier en regardant les caractéristiques. Tu ne dois pas voir les caractéristiques que nous avons citées là-bas. Sinon, tu seras en train de croire que tu sers Dieu, mais c'est le diable qui applaudit. Il dit, voici mon serviteur. Il travaille très bien. Et la conséquence, dans tout ça, nous savons, le salaire du péché, et nous sommes morts. Voilà la vie dans l'autre royaume là. Mais parce que nous devons faire notre voyage, c'est d'un point A que nous avons cerné, maintenant nous connaissons bien, vers un point B. J'ai dit qu'il faut aussi que tu connaisses les villes, les communes de Likassi, n'est-ce pas? Hein? Parce que quand tu vas entrer, tu dis, ah, je suis à Chitour, c'est que je suis déjà à Likassi. Non, je suis à Panda, c'est que je suis déjà à Likassi. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Galates 5, 22, il nous donne les caractéristiques de la même façon que Galates 5, 19 et la suite nous ont donné les caractéristiques du royaume de Satan. L'autre nous donne les caractéristiques du royaume de Dieu. Il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, et ainsi de suite. Donc quand j'ai ces choses-là, je commence à me dire que je suis dans le royaume de Dieu. Parce que ce sont les choses qui appartiennent à l'Esprit de Dieu. Ce sont les choses que l'Esprit de Dieu donne. Amen. Et la conséquence, nous pouvons lire 1 Jean 5, le 20e verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. De l'autre côté, c'est du péché dont nous étions bénéficiaires, de la mort, pardon, dont nous étions bénéficiaires, n'est-ce pas? Hein? À cause de notre marche, à cause de ce que ça produit. Ici, c'est la vie éternelle. On peut encore lire 1 Jean 5, du 11e au 13e verset. Et voici ce témoignage. Est-ce que nous sommes retrouvés? C'est comme si je vais maintenant vite. 1 Jean 5, du 5e au 11e. 1 Jean 5, du 11e au 13e verset. 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils du Dieu et vous croyez au nom du Fils de Dieu. C'est clair, hein? Ici, il n'est pas question de parler en langue. Ici, ce sont les résultats, les actes que nous posons. Vous avez lu là-bas, on a cité comme caractéristique parler en langue, mon frère.
parler en langue, son temps viendra. Quand Dieu dit à Abraham, maintenant je vois que tu m'obéis, ce n'est pas parce qu'Abraham a parlé en langue, c'est parce qu'Abraham a fait ce qu'il lui a demandé. Abraham prend son fils, il dit amène le fils. Ce n'est pas parler en langue. Nous sommes des amis, ça je sais, mais amène le fils. Alors, en conclusion par rapport aux deux royaumes, nous pouvons nous poser la question de savoir quel est l'élément qui conduit les deux royaumes-là. Vous allez vous rendre compte que les caractéristiques, l'ensemble des caractéristiques qu'on a données pour le royaume de Satan se résument dans les désordres. Tout ce qu'on a cité, c'est les désordres. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui fait de l'ordre. L'ivrognerie, désordre. Vous avez déjà vu quelqu'un dans l'impudicité faire de l'ordre. L'impudicité, désordre. Vous avez déjà vu quelqu'un de méchant faire de l'ordre. La méchanceté, de désordre. Tout se résume en désordre. Le royaume du Satan est conduit par les désordres. L'élément conducteur du royaume des démons, c'est les désordres. Le royaume de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Quand toi, tu vas te mesurer pour savoir si tu es du royaume, il faut voir si c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Et pour savoir que le Saint-Esprit qui te conduit, Galates 5 nous a dit les fruits de l'Esprit. Toi, tu es toujours méchant. La Bible nous a dit les fruits de l'Esprit, c'est la paix, c'est l'amour. Toi, tu n'as pas d'amour. Mais est-ce qu'on doit poser la question si tu es du fils du royaume de Dieu? En tout cas, tu es tout sauf dans le royaume de Dieu. Parce que les fruits de l'Esprit, la Bible nous dit, les fruits de l'Esprit, il nous a donné beaucoup de fruits ici. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Toi, même quand on prêche comment à l'église, quand tu sors, tu es toujours... Ça, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Les saints, moi, ça m'étonne, hein. Vous allez parler, vous libérez la parole. Amen, amen, amen. Mettez-vous seulement à la porte, là. Vous allez voir les gens sauter là-bas. Amen, alléluia, come on, amen. Allez seulement là-bas. Mon frère, c'était comment aujourd'hui? Non, c'était terrible. C'était chaud, chaud, chaud. Bon, oui, qu'est-ce qu'on a dit? Non, 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 papa, c'était seulement chaud. Oui, j'ai déjà entendu que c'était chaud. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, 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 c'était terrible. Oui, j'ai déjà entendu que c'était terrible. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Parce qu'on n'a pas de fondement. Si on avait les fondements, on saura qu'il y a un moment pour sauter et que la gloire ne vient pas à son temps, qu'il y a un moment pour entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend et que c'est par la foi que je vais bouger les choses. Moi, je ne fais que sauter, 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 sauter. Ça commence à ressembler au désordre, hein? Et le désordre n'est pas de Dieu. C'est un long enseignement. Je suis en train de prendre les grands points parce que nous n'avons que la journée d'aujourd'hui et de vendredi. C'est un très long enseignement d'à peu près 6 mois. En fait, chacun de nous dans son cœur ressent maintenant un souci. Selon qu'il se regarde, il se dit, ce n'est pas bon les choses de ce monde. Je dois entièrement quitter et complètement quitter. Mais seulement il y a un problème. Nous sommes dans Romains 7. Mon frère, il y a beaucoup de versets. Romains 7 à partir du 21e verset.
Et pour aujourd'hui, on va lire ça, on va faire un commentaire, on va faire la pause aujourd'hui là-bas. Si je vois le temps est suffisamment parti. Romains 7, à partir du 21e verset. On a lu, hein? Moi aussi je peux lire. Donc, 21e, 22e et 23e verset. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je vais faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Amen. Ça paraît superflu. C'est que le message qu'il nous donne, c'est que ce voyage-là, ce n'est pas par ta volonté, ce n'est pas par ta force. Il confesse qu'il veut bien se déplacer, il veut bien changer. Il voit bien que ce qu'il doit faire, c'est ça. Ce n'est pas ça. Mais il se rend compte que quand il ne fait pas ce qu'il doit faire, il fait autre chose. Parce qu'il y a une loi qui s'impose en lui et qui le pousse à faire des choses autres que ce que lui comprend que Dieu lui demande de faire. Et le verset 24, on peut constater sa désolation. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort. C'est le constat amer. Nous nous forçons à faire du bien. Nous nous forçons à faire du bien. Voilà la situation de l'homme. Là où l'homme est. Là où l'homme se retrouve sur cette terre ici. Il est encore prisonnier de la terre. Il est encore prisonnier du royaume des démons. Du royaume de Satan. Parce qu'il veut faire sa marche. La dernière phrase, le dernier mot, ou la combinaison de mots, du verset 23, c'est très significatif. Il dit, elle fait de moi prisonnier de la loi du péché qui agit sur mes membres. Or, pour faire le voyage, justement, j'ai besoin de membres. Donc, nous nous rendons compte que notre déplacement, notre voyage devient une opération presque impossible. Parce que la chair, là, en tout cas, est liée. Il y a des liens qui nous retiennent. C'est ce que nous disons toujours, hein. Ce n'est pas ce que nous disons. Les liens me retiennent. La loi là me retient. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il constate qu'il est voué à la mort. Mais ça, c'est le plan du diable. Il était en train de dire à l'introduction que la terre informe et vide là, c'était aussi l'œuvre des mains de Dieu. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. Les liens là te tiennent. Les liens là t'obligent. J'aimerais te dire, ce n'est que le commencement, ce n'est pas ta fin. Ce n'est qu'un épisode de ta vie, ce n'est pas encore la fin. Parce que ce que Dieu prépare après, ce que Dieu prépare après, on se voit le vendredi. Que Dieu nous bénisse. Non, si tu es réellement béni, ce n'est pas de cette manière que tu devais accueillir cette parole dans ta vie. J'aimerais pendant une minute que tu puisses te repositionner. Ça fait autant d'années que tu es venu à Christ. Est-ce que réellement tu es affermi?
Est-ce que tu es réellement affermi? Est-ce que tu peux te dire, je suis en mesure de servir le Seigneur? Mon frère, ma soeur, je crois qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans ta vie et dans ma vie. Nous devons nous interroger par rapport à la parole de Dieu. Ça, ce sont des enseignements de qualité. On ne peut pas servir le Seigneur si on n'est pas affermi. On connaît superficiellement un verset. Et on veut servir le Seigneur. Non, mon frère et ma soeur. Les choses de Dieu, ce n'est pas de cette manière qu'il faut les prendre. Le pasteur est allé en profondeur pour que tu puisses te repositionner et te dire réellement et te poser la question si réellement tu as de la matière pour pouvoir évangéliser les autres, pour pouvoir enseigner les autres, pour pouvoir te tenir sur cette chair et enseigner les autres. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons faire, c'est de vider ce qui est en nous, nous mettre au pied de Jésus au travers des instruments qu'il utilise pour pouvoir recevoir les enseignements qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire croître dans la foi et dans la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien de prophétiser, mais est-ce que tu as la parole? Est-ce que tu as la connaissance de la parole? Quand un cultivateur plante les arachides, il veut obtenir quoi en retour? Pardon? Le pasteur a posé la question, combien de fois avez-vous déjà entendu des messages, des prédications depuis que vous êtes venus à Christ? Le souci de Dieu, quand il nous envoie sa parole, au fur et à mesure que nous emmagasinons cette parole avec l'aide et la grâce du Saint-Esprit, nous allons aussi la méditer, l'assimiler. C'est pour que nous devenions cette parole. Vous ne m'avez pas compris. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions être cette parole. C'est pourquoi Dieu plante sa parole en nous. C'est pour que nous devenions cette parole. Et lorsque nous sommes cette parole, nous pouvons influencer le monde dans lequel nous sommes. Nous pouvons faire des choses comme Dieu le fait. Est-ce que je me fais comprendre? Ça ne sert à rien de nous tromper. Nous n'avons pas encore la matière. Il est grand temps de nous mettre au pied de Jésus et suivre les enseignements quand Dieu nous envoie les hommes de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu n'as pas appris quelque chose ce soir? Hein? Tu as toujours lu les mêmes versets là. Mais aujourd'hui, Dieu te donne un autre entendement de ces versets. Amen. Aimons les enseignements. C'est différent de la prédication, mes frères et sœurs. Les enseignements nous transportent. Et nous avons la révélation de la parole de Dieu. Et je m'ai vêtu à vous dire que sagesse, c'est la parole. C'est la parole. Pas des choses pour s'amuser. Et ceux-là qui sont sérieux,
ils sortiront de cette église transformés en la parole de Dieu. Et ils pourront aller servir le Seigneur avec assurance, parce qu'ils ont la parole de Dieu. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous allez aimer la parole de Dieu? Est-ce que vous allez aimer les enseignements? Quittons les émotions. Ayons la parole en nous. Nous serons réellement disciples de Jésus. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Moi, je continue à apprendre. Je continue à apprendre. Jusqu'à ce que Jésus reviendra, je continuerai à apprendre. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Fais une prière conformément à ces enseignements. Tu veux que tu changes, tu ne peux changer qu'au travers de la parole de Dieu. Il y a des versets que nous connaissons superficiellement et nous les connaissons mal et nous voulons enseigner ou prêcher sur cela. Ça ne se fait pas comme ça. Demande à Dieu de travailler ton cœur, de travailler ton esprit afin que tu deviennes un instrument réceptif de sa parole. Que tu aimes sa parole. Écoute, tu n'es pas ici, Ornella, tu n'es pas ici pour chanter. Est-ce que tu me comprends? Tu es ici pour avoir la parole de Dieu. Tu n'es pas ici pour faire la presse. Tu es ici pour avoir la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois avoir la parole de Dieu. Et pour bien prier, il faut avoir la parole de Dieu. C'est parce qu'au travers de la parole de Dieu, tu as la pensée de Dieu. Vous allez voir, nos frères et sœurs qui viennent pour chanter, dis-leur qu'ils s'assoient d'abord dans la santé. Qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils soient transformés, convertis. Ils veulent faire l'évangélisation, qu'ils viennent d'abord. Ah, Dieu est là. Qu'ils viennent d'abord écouter, être enseignés pour faire l'évangélisation. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, prie pendant une minute. Une minute, demande à Dieu. Dieu, j'aime ta parole. Enseigne-moi. Que je sois toujours à tes pieds. Pour que je puisse être transformé et que je puisse aussi transformer les autres. Élève ta voix et prie. Je vous encourage, vous qui êtes là, parce que vous aimez Jésus. Allez maintenant au-delà. Aimez sa parole. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez pris du temps, vous êtes là. Vous aimez Jésus, mais allez au-delà. Je vous encourage, parce que votre avenir est glorieux. Et votre avenir sera toujours glorieux lorsque vous avez la parole de Dieu. Rendez-moi fier au travers de vos ministères parce que vous avez la parole. Quand je l'entends enseigner, je suis fier. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais que vous puissiez me rendre fier. Que je vous entende prêcher du haut de cette chair comme lui l'a fait. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu maintenant les prophètes grâce. J'ai dit de la part du Saint-Esprit, arrête un peu les prophéties, enseigne la parole. Est-ce que vous m'avez compris? Allez au-delà. Vous aimez Jésus, je vous encourage. Allez au-delà. Aimez sa parole. Restez à ses pieds. Il fera que vous soyez des instruments
qui vont défendre les noms des sagesse. Donnez-moi un bon amen. On pourra vous mettre sur n'importe quel podium, vous allez enseigner la parole de Dieu. Viens avec ton offrande, viens avec ton offrande. En tout cas, vendredi, venez vendredi pour que nous puissions tous ensemble aviser les autres